Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là, toujours au rendez-vous. Voilà, comme tous les jeudis, nous avons un devoir, un compte à rendre avec notre Dieu, selon sa parole. Il nous a recommandé d'aller partout dans le monde entier et répandre la bonne nouvelle. Et nous avons opté de se servir sur les réseaux sociaux. Vous aussi, donc, quand vous aurez ce message, partagez et vous allez participer à l'œuvre de Dieu pour la bonne nouvelle du royaume. Avant tout ça, nous pouvons invoquer son nom, nous allons prier, demander sa présence. Dis merci à Dieu. Prions l'Éternel. Alléluia, merci. Nous te disons merci, Seigneur. De tous nos cœurs, Père, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour nous avoir fortifié, éternel Dieu. Nous sommes là parce que tu as voulu que nous témoignions ta bonté, ta miséricorde. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci, Père, Seigneur, pour ta présence. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Tu dis, là où 2 ou 3 s'unissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci, avec cette conviction, nous sommes très reconnaissants que tu es au milieu de nous. Merci, Père, de nous avoir assistés du début jusqu'à la fin, parce que tu es Alpha, tu es Oméga, éternel Dieu, pour cette étude biblique. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir encore assemblés ce soir, afin de méditer autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, sans avoir béni ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Seigneur, de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Merci pour ta présence, ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci, Seigneur, car aujourd'hui tu as encore préparé de bonnes choses pour chacun de nous qui sommes là, mais aussi pour tout un chacun qui vont te suivre à travers les réseaux sociaux. Interviens, Seigneur, favorablement et puissamment, comme toi seul peux le faire. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici maintenant, nous sommes là tous les jeudis, et nous faisons la volonté de Dieu. Mais n'oublie pas, il y a plus de 565 vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, à l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, vous pouvez venir à Péniel. Nous sommes une église reconnue, affiliée même. Nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissembre. Montigny-Sissembre, donc là, vous aurez comme code postal 6061. Et aujourd'hui, nous allons parler de le commandement. Et nous laissons le pasteur Christian pour ce beau moment. Alors, les commandements. Je ne vais pas citer tous les commandements, parce que d'abord, ça ne servira à rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les commandements font partie de la parole de Dieu. Ce sont des préceptes, ce sont des ordonnances. Et même si le commandement est donné, il est évident que toute chose doit être une conviction. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ce qui veut dire que, plutôt que de parler des commandements, ce qui serait une liste interminable, puisque rien que dans le Nouveau Testament, il y a environ 1050 préceptes. Dans l'Ancien Testament, il y en a 613. Et chose particulière, c'est qu'il y en a 365. Tu ne feras pas autant de commandements que de jours. Et 248, tu feras autant de commandements qu'il n'y a, je vais dire, d'organes dans l'être humain. Alors, plutôt que de parler des commandements, tu feras ceci ou tu ne feras pas cela, nous allons parler de l'avantage d'obéir aux commandements, ce qui est bien plus important.
Alors pour ça, on peut commencer déjà dans le psaume 19, le verset 8 à 9. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 19, versets 8 à 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Alors, premier passage, la loi de l'Éternel est parfaite. Et vous me direz, oui, mais il y a quand même des choses qui se passent que ce n'est pas parfait. Alors, la loi de l'Éternel est parfaite. Le problème, c'est que quand la loi de l'Éternel est interprétée par des cœurs souillés, elle est alors déviante. Et quand elle est déviante, on peut toujours dire, oui, c'est écrit ça. Tenez, par exemple, il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire que l'Église va devenir une partouze. Ça veut dire simplement que nous devons avoir de l'affection les uns pour les autres et veiller les uns sur les autres. Alors, la loi de l'Éternel est parfaite et elle fait quelque chose. Elle restaure l'âme. Il faut savoir que Jésus est le réparateur des brèches. C'est lui qui restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances, c'est-à-dire les commandements, les préceptes de l'Éternel, sont droites. Elles réjouissent le cœur. Ça veut dire que chaque fois que l'on obéit à une chose que le Seigneur nous montre et dont nous devons nous séparer, il y a cette joie et cette paix que le Saint-Esprit met en nous et qui nous fait comprendre que nous sommes agréables à Dieu. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Vous savez, un jour, Jésus a dit une parole et les hommes religieux ont dit « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Et Jésus leur a répondu « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous voyez, vous avez des péchés. » Ça veut dire aussi que si nous voulons être éclairés, il faut commencer par se soumettre aux préceptes de Dieu. Vous savez, c'est la même chose si on vous donne à l'usine une pièce à balayer, que le patron revient et qu'il y a toujours autant de saleté. Croyez-vous qu'il va vous donner une brosse mécanique pour nettoyer l'usine? Vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, il ne va pas vous établir sur des plus grandes. Dieu aussi parle comme cela. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'établit dans les grandes. Alors, nous pouvons aussi parler des qualités des commandements de Dieu. Et là, nous sommes dans le psaume 119. Nous verrons d'ailleurs plusieurs versets dans ce psaume. Commençons avec le verset 85-86. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des psaumes. 119, les versets 85 à 86. Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'aguisent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secoue-moi. Des orgueilleux creusent des forces devant moi. Rappelez-vous l'histoire de ces deux hommes qui montent au temple. Ce sont pourtant deux gens qui fréquentent le temple. Il y en a un qui se dit « Moi, je donne ma dîme, je jeûne 2 fois la semaine. » Et puis il regarde l'autre et dit « Je ne suis pas comme celui-là. » Alors que l'autre, il se frappe la poitrine, il n'ose même pas lever la tête. Et il se repent.
Jésus dira lequel d'entre les deux a été justifié. C'est bien sûr celui qui se repent. Ce n'est pas celui qui est orgueilleux. Parce que souvent, avec l'orgueil, vient aussi le sentiment de supériorité par rapport aux autres. Alors on oublie parfois d'où on est sorti et on prend des loupes pour regarder les péchés des autres. Jésus dira, comment peux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin si tu ne sais déjà pas voir la poutre qui est dans le tien? Alors, pour continuer avec le verset 96. Toujours dans le livre des Psaumes 119, verset 96, qui nous dit ceci. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limites. Amen. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Qu'est-ce que c'est qu'une borne? Une borne, c'est un outil qui est destiné à limiter une chose. Par exemple, sur un terrain, on met des bornes, ça limite la propriété. De l'autre côté, ce n'est pas à toi. De même, il y a des bornes au commandement de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller au-delà de ce que Dieu dit. Parce que si on va au-delà de ce que Dieu dit, on dépasse les bornes. Quand un enfant n'est pas sage et qu'il ne se conduit pas bien, on dit tu dépasses les bornes. Alors dans la loi de Dieu, c'est un peu comme une borne. Tu ne peux pas faire ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas cela. Ça fait partie d'ailleurs des commandements. Tu ne déplaceras pas la borne de ton voisin. Ce sont tous les petits commandements que parfois on ne connaît pas. Alors nous pouvons continuer avec le verset 43, 44. 143. Ah oui, 143, 144. Voilà, nous sommes toujours dans le Psaume 119 et maintenant c'est les versets 143 à 144. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Autrement dit, c'est un homme qui a beaucoup d'ennemis. Et pourtant, au milieu de la détresse, il a de la consolation. Pourquoi? Parce que les commandements de Dieu font ses délices. Vous savez, il y a deux façons d'obéir. Si vous dites à un enfant, voilà 2 francs, on va chercher une crème, il va partir en courant. Ça, c'est la première façon. Si vous lui dites maintenant, tu veux bien ranger tes cahiers? Je ne peux pas le faire plus tard, ça c'est la deuxième façon. Alors, Dieu n'est pas un despote. En général, quand on sert Dieu de tout son cœur, les commandements de Dieu, et quand on se détache des choses qu'il demande, et quand on fait les choses qu'il demande, eh bien, on commence à vivre une vie heureuse. C'est pour ça qu'il dit que les commandements de Dieu font ses délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Ça veut dire que Dieu ne varie pas. Ce qu'il dit aujourd'hui est valable demain, est valable après-demain. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi de l'intelligence pour que je vive. Donne-moi de l'intelligence pour que je les comprenne. Qu'en les comprenant, je les mette en pratique et qu'ainsi je vive. Nous pouvons aussi voir les versets 151 et 152. Nous continuons toujours dans les livres des Psaumes 119, les versets 151 à 152, qui dit ceci. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sépare tes préceptes, que tu les as établis pour toujours. Tu es proche, Éternel. Alors, vous savez, il y a parfois des gens qui se revendiquent d'être chrétiens, mais leur évangile, c'est un évangile de capricieux.
Comme un petit enfant qui dit « J'obéis à mes parents, moi », mais qui ne fait que des bêtises. Et qui ne fait jamais ce qu'on lui demande. Il y a aussi une pointe d'orgueil là-dedans. C'est moi qui est chef, c'est moi qui est maître. Or ici, qu'est-ce qu'il dit? Tu es proche. Plus nous nous sanctifions, plus nous entrons dans les ordonnances de Dieu, dans l'obéissance, et plus nous sentons la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, tu es proche, ô Éternel. Tous tes commandements sont la vérité. Comment peut-il savoir que ces commandements sont la vérité? Vous savez, il y a des gens qui vous diront, ouais, mais il y en a qui disent ça c'est vrai, et puis d'autres, il y en a qui disent non, ça c'est pas vrai, ce que moi je dis c'est vrai, et l'autre il dit c'est le contraire. Comment peut-il savoir que ces choses sont vraies? Parce qu'il les a expérimentées. Amen. Parce que la foi, ce n'est pas dire « je suis chrétien ». Jésus a dit « voici ma mère, mes frères et mes sœurs ». Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. C'est encore une ordonnance, mettre en pratique. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vous savez, si vous prenez un livre de 1600 ou 1500, vous allez voir que déjà vous ne pourrez pas le lire. Pourquoi? Parce que la langue est déjà différente. Si par exemple je dis c'est de son propre chef qu'il était roi. Si je prends un livre de 1500, ça donnera à peu près ceci. C'est toi lui qui dirait chef, est toi el roi. Alors si je vous parle comme ça, vous ne comprenez pas. C'est du français ancien. Or, la différence qu'il y a aussi, c'est que si Abraham, qui a vécu il y a près de 6000 ans aujourd'hui, si Abraham revenait aujourd'hui en Israël, oh, il y a des mots qu'il ne comprendrait pas. Comme par exemple télévision, parce que ça n'existait pas. Téléphone, parce que ça n'existait pas. YouTube, parce que ça n'existait pas. Mais il pourrait s'asseoir à la table d'un café et engager une conversation. Pourquoi? Parce que la langue elle-même juive n'a jamais changé. Des nouveaux mots sont venus s'ajouter, mais la langue est toujours la même. La différence qu'il y a entre un livre de 100 ans ou 200 ans passés et celui-ci qui a 6000 ans, c'est que tout ce qui est écrit est toujours valable. Les livres anciens sont démodés. Les livres anciens parlent de choses qui n'existent plus. Les livres anciens parlent de choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Mais le livre de la Bible et des ordonnances de Dieu est un livre qui n'a pas changé d'un iota. C'est un livre qui a toujours la même puissance, qui peut toujours changer les cœurs, qui peut toujours changer les vies, qui peut toujours rendre sage. Et là, nous sommes dans... Un petit instant, nous étions dans verset 151, 152, c'est ça? 172, 173 maintenant. 172, 173. Nous sommes toujours dans les livres des psaumes 119. Maintenant, nous allons lire les versets 172 et 173 qui nous disent ceci. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Que ma langue chante ta parole. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le livre des psaumes, je vais regarder tout de suite parce qu'il n'est pas une bonne mémoire. Voilà, voilà. Pour ne pas dire une bêtise. Un petit instant. 150. Voilà. Le livre des psaumes a 150 chapitres. Et pour ceux qui ne le savent pas, psaume veut dire psalmodie. Et psalmodie veut dire des chants. Ça veut dire que dans le livre de la Bible, il n'y a pas moins de 150 cantiques, des chants. Et qu'est-ce qu'il dit? Que ma langue chante ta parole.
Encore aujourd'hui, il y a des chants qui chantent la parole de Dieu. Par exemple, « L'Éternel est mon berger », psaume 23. Nous avons aussi le fameux hymne de Béniel, c'est Apocalypse 1, verset 5. à celui qui nous aime. Et il y en a des tonnes comme cela. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Ce n'est pas les commandements de Dieu qui ne sont pas justes. C'est souvent l'interprétation que les personnes dont le cœur n'est pas droit font de cette parole et de ces ordonnances. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Autrement dit, Seigneur, que ce soit ta main qui me dirige, qui me guide, parce que moi, j'ai choisi tes ordonnances, tes commandements, tes préceptes. Alors, le commandement, c'est aussi la vie. Et nous sommes dans Jean chapitre 12, versets 48 à 50. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 48 à 50. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Même Jésus, qui est le premier en toutes choses, est celui qui obéissait à toutes les ordonnances de Dieu. Quand il parlait, il ne parlait pas de lui-même, mais il disait les choses que le Père lui avait ordonné de dire. Celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. Et le juge, c'est qui? C'est la parole. Qu'est-ce qu'elle dit, cette parole? La lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Souvent, quand quelqu'un rejette les commandements, les préceptes de Dieu, ou bien les transforme pour en faire des commandements injustes, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour de la vérité. C'est quelqu'un qui préfère les ténèbres. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont mauvaises, parce qu'il demeure dans le péché au lieu de se sanctifier. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Rappelez-vous ce que disait Jésus, nous serons jugés avec le jugement que nous avons porté. Ça veut dire que si nous transformons les commandements de Dieu, que nous jugeons que le commandement n'est pas bon et qu'on devrait l'interpréter plutôt comme ça, alors nous serons jugés par le commandement. Parce que le commandement, lui, il est vrai. Et l'interprétation, souvent, est mauvaise. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que mon commandement, c'est la vie éternelle. Et je vais le dire autrement. Son commandement, c'est la vie éternelle. Et on pourrait se dire, mais quel est son commandement? Son commandement, il se résume en deux petits commandements. C'est toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'es incapable d'aimer ton frère que tu vois? Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alors,
des avertissements maintenant. Vous savez, il y a des commandements, mais il y a aussi des avertissements. C'est-à-dire que dans les commandements, on te dit par exemple, fais ceci, car si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui va arriver. Il y a aussi des commandements, parfois avec des promesses, on verra tout à l'heure. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 18, versets 28 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Lévitique, au chapitre 18, les versets 28 à 30, qui nous dit ceci: prenez garde que les pays ne vous vomissent. Si vous l'essuyez comme il aura vomi les nations qui y habitaient avant vous, car tous ceux qui commettent quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usagers abominables qui s'est pratiqué avant vous. Vous ne vous ensuirez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand Dieu les a conduits devant le pays promis, il leur a donné des lois. Les lois consistaient à ne pas imiter ce que les nations qui occupaient ces lieux avant eux avaient fait. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu allait les chasser devant eux. C'est une bonne leçon, parce que quand, je vais dire, Jésus nous donne le Saint-Esprit, nous baptise du Saint-Esprit, nous sommes alors aux portes du pays. Le Seigneur veut que nous entrions dans le pays. Le Seigneur veut que nous nous asseyions dans les lieux célestes avec lui. Il veut que nous chassions une nation. Oh, c'est plus des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, Non. Ce sont des esprits méchants qui habitent dans les lieux célestes. Et Dieu nous demande de les chasser. Non pas que nous puissions le faire par nous-mêmes, mais il les chasse devant nous. Et nous devons les jeter dans les lieux arides. Maintenant, si nous n'observons pas ces commandements, si nous n'observons pas ces préceptes, alors nous serons aussi rejetés de ce pays promis. C'est ce que la Bible appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez point, je suis l'Éternel, votre Dieu. Parlons maintenant des punitions. Ah là, c'est une longue lecture. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 26, du verset 14 au verset 33. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 26, versets 14 à 33. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain.
Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois, plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus que pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et vous rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Ah, frère, ça, c'est des choses pour dans le temps. Aujourd'hui, le monde n'obéit à aucun commandement de Dieu. Il suffit que Dieu dise une chose que l'on ne peut pas faire pour qu'on la fasse, ou pour qu'on vote des lois pour pouvoir les faire. Résultat, ce que nous venons de lire est traduit autrement dans le Nouveau Testament. Il est dit dans les derniers temps, les hommes seront hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Il y aura des guerres, l'épée se lèvera. Il y aura des famines, des champs seront déserts. Il y aura des pestes. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Il est même inscrit dans un passage. Alors cette femme s'attachera à un homme et dira « Fais-nous seulement porter ton nom et nous mangerons notre pain. » Ça veut dire que quand le monde s'est éloigné de Dieu, les zones deviennent désertes. D'autres sont détruites. Et Dieu montre sa colère, comme il l'a montré autrefois en Égypte. Mais y a-t-il une oreille attentive? Ouvrez vos yeux et regardez. Et vous verrez que le monde d'aujourd'hui ressemble étrangement à la description que Dieu a faite en ces moments, avertissant Israël que s'il se détournait de Dieu, s'il se détournait de ses commandements, et s'il faisait n'importe quoi, il serait dispersé parmi les nations. Aujourd'hui, les guerres et les bruits de guerre sont là, les tremblements de terre sont là, les sécheresses sont là. Il est même écrit que le soleil va brûler les hommes, ça a déjà commencé. Les inondations sont là. Les maladies sont là. Pourquoi? Parce que le monde s'est détourné de Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Aujourd'hui, il y a un nouveau Dieu dans le monde. Et ce Dieu s'appelle Mammon, l'argent. D'ailleurs, certains diront même que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors laissez-moi vous dire qu'il y a un précepte dans la Bible qui dit « Mieux vaut une tartine de pain sec avec la paix qu'un beefsteak avec la guerre ».
Alors, le jour du repos, et nous sommes dans Nombre, chapitre 15, versets 32 à 41. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres, au chapitre 15, les versets 32 à 40. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ce qu'il avait trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les rapidera hors du camp. » Toute l'assemblée les fit sortir du camp et les lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange du bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner en l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Une loi était donnée. Le jour du Shabbat, c'est-à-dire le samedi, personne ne pouvait travailler. On devait préparer les choses la veille. Mais voilà, un homme avait décidé de ne pas faire ce que Dieu demandait. Il avait décidé de ramasser du bois le jour du repos. Et regardez la sagesse de ce peuple. On a attrapé cet homme, et puis on ne savait pas quoi faire avec, parce que Dieu n'avait pas dit ce qu'il fallait faire dans ce cas-là. Et ils ont attendu pour savoir ce que Dieu allait dire. Vous savez, à cette époque-là, tous les jours, ils ramassaient la manne, assez pour ce qu'ils pouvaient manger. S'ils essayaient d'en ramasser pour 2 jours, le lendemain c'était moisi. Et pourtant, le vendredi, ils en ramassaient le double, et le samedi, on n'était pas moisi. C'était le jour de repos. Vous savez, Moïse ne leur a pas donné le repos, nous dit la Bible. Mais il y a un jour de repos. Un jour où nous devons, je vais dire, devenir le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Si ce jour-là, au lieu de nous élever vers Dieu et de nous reposer en Dieu, nos pensées sont dans le travail, dans les soucis, les tracas, vous savez, ces petites ronces et ces épines qui étouffent la parole de Dieu, nous allons passer à côté. Or, rappelez-vous toujours que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Et si l'esprit de celui qui habite, qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, Dieu rendra la vie à vos corps mortels par ce même esprit
Ça veut dire que c'est une des conditions. La condition, c'est d'être entré dans le repos de Dieu. Et le véritable repos de Dieu, c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui donne une paix, une joie qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui a permis à ceux qui entraient dans les arènes de chanter des cantiques alors qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Alors, le danger des idoles. Vous savez, les idoles, c'est posture. Vous savez, un peu comme dans la maison du pape, là où il y a des statues et des postures dans tous les coins. Mais une idole, c'est aussi ce que vous mettez au-dessus de Dieu. Votre femme peut devenir une idole. Tenez, tout à l'heure, nous plaisantions, mon épouse et moi, nous étions dans la salle de bain. Et elle me dit, de toute façon, si je devais choisir entre toi et Dieu, je choisis Dieu. Et je lui dis, tu as raison, tu dois aimer Dieu plus que moi, parce que moi je ne peux pas t'apporter ce que Dieu peut t'apporter, et tu ne peux pas m'apporter ce que Dieu peut m'apporter. C'est un fait. Nous devons aimer Dieu plus que nos enfants, plus que notre maison, plus que, je vais dire, plus que nos voitures, plus que tout ce qui se trouve au monde. Il doit occuper la première place. Ça veut dire aussi que nous devons avoir des moments de repos avec Dieu. Amen. Vous savez, on parle souvent de la prière, persévérer dans la prière. Alors dans la prière, il y a plusieurs choses. La première, c'est de reconnaître qu'il y a des défauts, et donc la repentance. La deuxième, c'est la louange. La troisième, c'est faire connaître nos besoins à Dieu. Et la quatrième, c'est de savoir se taire et écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, mais leur oreille n'est pas tournée vers Dieu. Et ils n'attendent aucune réponse. Et c'est souvent là le problème. Alors, nous continuons, et cette fois, la promesse possédée par l'obéissance. Nous sommes dans 1 Chronique. Non, Deutéronome. Pardon? Deutéronome 4. Ah, Deutéronome? Encore? Je ne sais pas. Attends, alors. Je reviens en arrière. Deutéronome combien? 4. 4. Oui. Voilà. Deutéronome 4. Ah, ben oui, je ne l'avais pas encore sorti. La lecture est longue. Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 10 à 24. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne corrompiez
de peur que vous vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Voilà un peuple. Il a reçu les commandements de Dieu. Quand il est arrivé devant le pays promis, il n'a pas voulu entrer. Toute une génération est morte dans le désert. Seuls Josué et Caleb, qui eux avaient eu la foi en Dieu et voulaient entrer dans le pays, ceux-là ont survécu et sont rentrés dans le pays promis 40 ans plus tard. Le long du voyage, il y a eu des discussions et Moïse était fâché. Alors Moïse a parlé à l'Éternel et l'Éternel lui a dit « Parle au rocher ». Auparavant, il frappait le rocher et l'eau sortait. Mais il lui a dit « Parle au rocher ». Et Moïse a pris son bâton, il a frappé le rocher. Alors Dieu a dit « Parce que tu as fait cela, tu verras le pays de loin et tu n'entreras pas ». Chaque fois que nous désobéissons à un commandement, c'est comme si nous participions à la crucifixion de Jésus. Ça veut dire que le rocher qui le suivait dans le désert et qui était Christ, chaque fois que nous désobéissons à ses commandements, nous frappons Jésus. Et Moïse a été donné en exemple, parce que ça nous dit aussi que si Jésus-Christ lui-même avait commis un seul péché, il n'y aurait pas eu de résurrection pour lui, ni pour nous non plus. Moïse a commis un péché. Il a vu le pays de loin, mais il n'est pas entré. Tout cela, c'est pour nous donner des leçons et nous dire que nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons la lire. Nous devons demander l'Esprit de Dieu pour la comprendre, afin que, quand Dieu nous montre une chose qui est un ordre, une ordonnance, un précepte, et que nous nous rendons compte que nous n'obéissons pas à ce précepte, que nous nous repentions, que nous nous sanctifions, afin que nous en soyons délivrés de cette chose, et qu'ainsi nous puissions continuer à marcher de l'avant avec le Seigneur, de mieux en mieux, afin que le moment venu, nous soyons prêts pour entrer dans le ciel. La promesse possédée par l'obéissance. Et là, nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 2 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique,
chapitre 28, les versets 2 à 8. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda et parmi les fils de mon père. C'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car Dieu m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous procédiez ces beaux pays, que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Amen. David était un roi. Pourtant, il n'a pas pu bâtir la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme de guerre qui a versé le sang. On peut dire que dans chaque guerre qu'il a menée, Dieu était avec lui. Et Dieu lui a donné la victoire. Au point même que le premier roi Saül avait fini par être jaloux de ce qu'on disait de David. Cependant, David a commis quelques erreurs. Tenez par exemple quand Saül a exigé des prépuces pour épouser sa fille, il a tué 2 fois plus d'hommes qu'il ne devait. Quand le mari de cette femme qu'il a vue de sur le toit s'est présenté, il a essayé de le faire coucher avec la femme parce qu'il avait commis un adultère. À cause de cela, il l'a envoyé sur le front pour qu'il se fasse tuer. Et Dieu sait tout, il voit tout. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, il lui a dit, tu es un homme de guerre, tu as versé du sang. Dès lors, tu ne pourras pas bâtir ma maison. Et donc, il a invité son fils à bâtir la maison. Lorsqu'il devint roi, il était humble. Et la prière qu'il avait faite à Dieu, Dieu l'a exaucée. Dieu lui a donné en plus des richesses, il lui a donné une sagesse que même les gens venaient de tous les horizons pour admirer la sagesse de Salomon. Il faut dire que dans la fin de ses jours, il est monté en orgueil. Il a épousé des femmes étrangères et s'est tourné vers des dieux étrangers. Comme quoi, on peut obéir pendant un moment,
Et puis à cause d'une femme étrangère, on s'écarte de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que je privilégie toujours des mariages entre deux chrétiens. Ou un chrétien et une chrétienne. Quand je dis deux chrétiens, je ne veux pas dire deux hommes. Un homme et une femme. Il y avait deux genres là. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, dans bien des récits, on nous raconte comment Dieu leur a interdit d'aller vers des femmes étrangères. Parce qu'alors elles vous détourneraient, elles vous attireraient vers d'autres dieux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'en Israël, il y a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et en présence de votre Dieu qui vous entend, observez, prenez à cœur les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous ne laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Savez-vous que Dieu maudit jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui se corrompent, mais que Dieu peut bénir jusqu'à la 1000e génération. Oh, ça ne veut pas dire que tu peux avoir des enfants qui parfois ne se tournent pas vers Dieu, et tu seras peut-être mort depuis 20 ans quand ils se tourneront vers Dieu. Mais Dieu va avoir l'œil sur ta descendance, et le moment venu, il va les attirer du mieux qu'il peut. Si après ils ne veulent pas, bon ben c'est leur problème. Hein. Maintenant, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il faut choisir. Soit on choisit Dieu, soit on choisit l'argent. Et là nous sommes Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Amen. Voilà un homme. Il dit qu'il obéit à tous les commandements. Tel est par exemple, tu ne tueras point. Et la première personne qu'il tue, c'est lui-même. Pourquoi? Parce qu'il se détourne de Jésus pour l'argent. Donc il prend un chemin de mort. Et probablement qu'il va enseigner aux autres à faire la même chose. Tu ne commettras point d'adultère. On ne trompe pas Dieu, mais lui, il trompe Dieu parce que ses richesses ont plus de valeur que Jésus. Vous savez, je me souviens un jour, je parlais avec un homme, c'était un Roumain. Ça m'avait d'ailleurs impressionné. Parce que je lui posais une question, je voyais que cet homme avait beaucoup de biens.
Et je lui dis, si Dieu te demandait maintenant de vendre tout ce que tu as et de le donner aux pauvres, qu'est-ce que tu ferais? Tu suivrais Dieu ou tu refuserais? J'ai vu son visage songeur, et il m'a regardé, il m'a dit, je ne sais pas. Beaucoup de gens auraient dit, oh, moi je vends tout de suite pour le Seigneur, s'il me le demande. Sûr qu'on ne lui demandera pas. Mais cet homme était sincère avec Dieu. Parce que dans sa réflexion, il pesait le pour et le contre. Et au bout de sa réflexion, il comprend alors qu'il a un choix à faire. Mettre ses richesses au-dessus de la volonté de Dieu ou mettre ses richesses au service de Dieu. Parce que quand Dieu a fait le riche, c'est pour bénir le pauvre. Et quand Dieu a fait le pauvre, c'est pour que le riche en soit béni. Amen. Alors, quand je pense à cela, je pense à ce riche. Tu ne déroberas point, mais il dérobe la gloire de Dieu, puisqu'il ne donne pas gloire à Dieu. Tu ne diras point de fond témoignage. J'obéis à tous tes commandements depuis que je suis jeune. Mais j'ai plus d'amour pour l'argent que pour toi. Donc son témoignage est faux. Honore ton père et ta mère. Il n'honore déjà pas son père qui est dans le ciel, puisqu'il renie son père pour la fortune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En désobéissant aux ordres de Dieu, que peux-tu apporter à son prochain? Puisque Dieu ne le suivra pas sur le chemin de la perdition. Dieu ne lui donnera pas ce qu'il faut pour qu'il puisse être un objet de bénédiction. Parce que pour être un objet de bénédiction, il faut avoir le Seigneur avec soi. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut connaître la volonté de Dieu. Et il faut marcher sur le chemin étroit. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Vous savez, j'ai déjà entendu toutes sortes de choses. Oui, c'est parce que la porte des chameaux, les chameaux doivent s'abaisser, passer avec des colis, c'est tout et n'importe quoi. La vérité, c'est que le chameau est un animal qui a énormément de difficultés à avoir une relation sexuelle avec une chamelle. D'ailleurs, chez les rabbins, quand on parlait d'adultère, il y a une chose qui définissait s'il y avait eu adultère ou pas. Et comme on n'osait pas prononcer les mots, on disait, est-ce que le fil est passé par le chat de l'aiguille? De même, il est plus difficile à un chameau de passer par le fil de l'aiguille. Ça veut dire, autrement dit, qu'il est très difficile à quelqu'un qui s'appuie sur ses richesses d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus facile à un chameau de s'accoupler qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est possible aux hommes d'être sauvés? C'est pas possible. Si c'était possible qu'un homme se sauve, à quoi servirait que Jésus soit venu? Ça veut dire que sans le sacrifice de Jésus, sans le sang qui a été versé sur la croix, et là j'en reviens à l'Ancien Testament, je verrai le sang, je passerai outre. Je verrai le sang et Pâques, passer outre, mais pas dans le sens d'oublier, dans le sens d'épargner. Dieu verra le sang. Ça veut dire que c'est le sang de Christ qui nous lave, c'est le sang de Christ qui nous purifie. Mais si nous mettons l'argent au-dessus, vous savez, pour que nous puissions être lavés par le sang de Jésus, il y a une condition. La croix du Seigneur a été plantée sur le mont Golgotha. Il a été planté sur le crâne. Alors il faut que la croix soit plantée dans ton crâne pour qu'elle rentre bien.
et qu'une fois rentrée, elle ne puisse pas sortir de ton crâne, et que le sang qui coule de la croix puisse te laver entièrement. Maintenant, l'obéissance facilite, ou plutôt facilitée par la nouvelle naissance. Et là, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, les 4 premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand on est né de Dieu, un jour, Nicodème est venu de nuit et lui a dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» C'était un docteur de la loi. Plus tard d'ailleurs, même s'il vient pendant la nuit, même s'il se cache, plus tard il ira en plein jour réclamer le corps de Jésus. Il le descendra avec Joseph d'Arimathée de la croix. Ils le mettront au tombeau. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et l'homme dit, mais Seigneur, comment puis-je rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir les choses du royaume des cieux. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et pour naître de nouveau, il faut d'abord se repentir, reconnaître que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas, accepter le sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix, lui donner notre cœur et notre vie. Et quand nous naissons d'eau et d'esprit, alors ces commandements ne sont pas pénibles, parce que cette foi que Dieu met en nous, parce qu'il met le vouloir et le pouvoir, nous donne ainsi le pouvoir et la possibilité non seulement de devenir enfant de Dieu, mais d'être vainqueur devant la tentation. C'est pourquoi c'est important de suivre les commandements de Dieu. Puis il y a des commandements avec une promesse. Là, je m'adresse particulièrement aux jeunes gens et aux enfants. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 5. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 5. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Vous savez,
il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que quand on est parent, parfois c'est vrai, on est un peu dur, parce qu'on veut que nos enfants soient mieux que nous n'avons été, et qu'ils réussissent mieux dans leur vie. Et on demande aux enfants d'obéir, mais on demande aussi aux parents de ne pas irriter les enfants. Pourquoi? Parce que certains parents exagèrent. Vous savez, quand on gronde un enfant, il faut lui dire pourquoi on le gronde. Et puis quand on l'a grondé, qu'il a été puni, il ne faut pas le harceler. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à engendrer de la rébellion. Puis il nous dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. » Autrement dit, quand tu travailles dans une usine, tu as un chef, c'est un maître. Il te donne un ordre, tu dois obéir docilement. Et tu ne dois pas le faire, je vais dire, comme si tu le fais quand ils sont là et puis quand ils ne sont pas là, bon. Tu dois le faire comme pour le Seigneur, car il est écrit aussi dans un commandement, faites toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. C'est ainsi que nous obéissons aussi au commandement, que ce soit au travail, que ce soit, je vais dire, sur la route, que ce soit à la maison. Parce qu'en fait, si nous ne cherchons pas les commandements de Dieu, ça se résume en une chose. Ça se résume à refuser de chercher la volonté de Dieu. Si nous cherchons la volonté de Dieu et ses commandements, alors Dieu nous montrera des choses. Pourquoi? Parce que nous devenons alors non plus, je vais dire, des serviteurs, mais des amis. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Abraham. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et Dieu a révélé à Abraham ce qu'il allait faire. Dieu a parlé à Moïse de ce qu'il devait faire. Et aujourd'hui encore, Dieu parle à ses serviteurs, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Dieu répond à nos prières. Parfois il dit oui, parfois il dit non, parfois il dit attends un peu, parfois il dit ma grâce te suffit. Mais quand nous cherchons ses commandements, Dieu n'est pas celui qui reste sourd à nos prières. Et son bras n'est pas trop court pour délivrer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole, le monde, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne disparaîtra pas. Amen. 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 Voici en long et en large les avantages qui sont pour le commandement. Et on vous laisse le temps de faire rentrer cette vidéo dans vos familles, dans la maison, et poser des questions, c'est-à-dire vos questions vont nous aider pour en faire encore des titres pour faire les styles bibliques. Donc, nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi terminer par une prière. Merci Dieu Tout-Puissant, tu étais Alpha, nous voici à la fin comme Oméga. Nous te sommes très reconnaissants, Père très saint. Bénis chaque famille qui regardera, Père Seigneur, cette vidéo, chaque famille aussi représentée ici. Nous voulons ta mère sainte, éternelle Dieu, puisse agir. Nous te sommes très reconnaissants, Père Seigneur, nous voulons, Père Seigneur, nous avons voulu, Père Seigneur, d'opter, Père Seigneur, pour garder tes commandements et faire ta volonté, Seigneur. Nous sommes très reconnaissants de tous nos cœurs. Nous voulons rester ensemble avec toi, éternel Dieu, parce que tu nous donnes la force, tu nous inspires. Oh, éternel Dieu, par ta parole sainte, éternel Dieu, nous voulons que cette bonne nouvelle soit propagée partout dans le monde entier. Merci de tous nos cœurs. Bénis notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas, Père Saint, à témoigner ta bonté, ta fidélité, ta volonté. Dans le nom précieux que nous voulons t'élever cette prière. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce.
Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Donne-nous un cœur bien disposé, Seigneur, pour écouter tes paroles, pour les mettre en pratique, pour nous approcher toujours davantage de toi, et ainsi garder ta bénédiction sur nous, et que toute la gloire t'en revienne. Bénis le peuple qui entendra, Seigneur, que ta parole ainsi puisse faire germer, pousser l'obéissance, la foi et la vie, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette instant béni passant ta présence, pour cette étude biblique à travers laquelle tu as donné à chacun la révélation, Seigneur, de ta parole qui est vraie, par la puissance de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de sagesse, Seigneur, et d'intelligence et de discernement, afin que nous appliquions tes préceptes, tes ordonnances, tes commandements, non pas pour plaire au monde, ni aux hommes, mais pour te plaire, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions faire ta volonté dans les petites choses comme dans les grandes choses, ô mon Dieu. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes présents. Bénis tes serviteurs aussi. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants, des orgueilleux. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Visite-les, Seigneur, bénis-les abondamment. Et vous qui êtes fidèles, n'oubliez pas de partager en grand nombre, de liker, de mettre un commentaire et même de vous abonner afin que vous puissiez recevoir les vidéos en premier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, j'aurais dit, voilà, mais l'Esprit me dit qu'il y a encore d'autres vidéos. Celle-ci est la 565. 565. Donc voilà. 66. Celle-ci c'est la 66e, donc 566. Donc on vous laisse le temps de décortiquer, mais nous avons mis les adresses. Dans YouTube, vous allez voir adresse de Christian Delso. Si peut-être vous avez le temps de voir aussi d'autres vidéos, à cette adresse de Christian Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et vous aurez 566e vidéo. Donc, c'est-à-dire l'Éternel nous fortifie, nous donne encore l'avantage de jour au jour, parce que chaque jour suffit sa peine, et nous voulons vraiment avancer. Avancer sur ce que Dieu dit, et sa main droite l'accomplit. Nous sommes là, n'hésitez pas à poser vos questions. On ne pose pas parce qu'on ne fait pas les en direct, il faut qu'on puisse préparer vos questions pour vous pouvez avoir une bonne réponse si c'est ce que vous pouvez poser. Donc posez vos questions à travers cette vidéo. Donc quand vous allez liker, commenter et poser vos questions, et Dieu nous a mis d'éveiller sur nos vidéos, et nous allons voir que vous êtes dans les besoins et de faire vos questions un sujet pour la prochaine étude biblique. Donc, sur place, vous pouvez aussi venir sur le 55, rue de Paul Johnson, 55. Nous sommes à Montigny-Sissambre, à Charleroi, Montigny-Sissambre. Code postal c'est 6061. N'hésitez pas, donc, posez vos questions et ça va nous aider à avancer dans l'œuvre de Dieu. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye, au revoir.